Ok, אז Bella m'a téléphoné il y a quelques temps pour me demander de venir ici et de parler de la ville de Hebron. Et je ne sais pas si vous arrivez à saisir la difficulté de parler de l'histoire d'une ville, la difficulté de parler d'histoire. C'est quoi l'histoire? Il y a tellement d'événements qui nous touchent tous les jours. Ça peut être quelqu'un qui vous est entré dedans en voiture et par route bilvad, comme on dit en hébreu, il vous a esquinté le canaf ou quelque chose. Et ça peut être Lo Alenu un pigoua, ou ça peut être Obama qui revient ici, ou John Kerry qui repart là-bas et tout. Mais tout c'est l'histoire. Ken ou Ken. Et on peut raconter des petites blagues ou bien... Oui. À propos de John Kerry, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a toujours ce tsemed là, Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut. On raconte que John Kerry arrive en Eretz Israël le jour de Yom HaZikaron et Chalal Tzahal. Et il arrive justement le jour où tout le monde fait Daka Doumia. On fait la minute de silence. Alors il attend. Et quand en fin de compte, c'est les 2 minutes qui se terminent, il s'approche d'un Israélien, il lui dit: tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu viens de faire là? Alors il dit: ben voilà, on se mitiached, on commémore toutes les personnes qui sont tombées pendant la guerre, pendant les pigouilles et tout. Et ce pourri de Kerry dit: et les centaines de milliers d'Arabes qui sont morts, vous faites rien. Israël dit: on fait, mais le lendemain. Tout ça pour vous dire que raconter l'histoire c'est quelque chose de très très difficile. Et en fin de compte, qu'est-ce que font tous les historiens? Le petit prof d'histoire que je suis et le grand historien qui est à Jérusalem, on prend des événements et on essaye de faire passer un peu un route à Mekacher, un fil d'Ariane comme ça, entre ces différents événements. Pourquoi j'ai pris cet événement et pas un autre? Alors j'essaie de donner plus ou moins un arrière-fond de logique, de trouver quelque chose de cause à effet. Alors vous comprenez que je ne peux pas prendre tous les événements, parce que c'est impossible, c'est pas humain. Dieu il peut voir l'histoire. Nous on peut faire une esquisse de l'histoire. Et je me rappelle, il y a quelques années, il y a exactement 34 ans, et c'est dommage que Shalom n'est pas là, c'était ma première année d'université, on est arrivé à Hebron, on a connu Shalom et tout, et cet été-là, Shalom il voulait commencer son programme qui s'appelait Netzach Israël, je crois, avec le Mar. Et on était avec Eli Yosef, je suis sûr que dans la salle, beaucoup de personnes qu'elle connaît. Shalom m'a dit: viens, il y a un type qui s'appelle Noam Arnon, là aussi je vois des gens qui connaissent. Noam Arnon, il habite à Hebron, il va montrer des masloulim, il va nous montrer des itinéraires de Hebron, et je voudrais que Eli et toi, vous soyez des madrichim et les guides de ce programme-là. Et j'ai demandé à Noam Arnon d'où vient le mot Hebron. À l'époque j'étais Olé, on peut dire Hadash même, ça faisait 2 ou 3 ans que j'étais en Israël. Et il m'a dit: Hebron milachon lechaber. Hebron du verbe lechaber qui veut dire unir, rapprocher, assembler. Et le Or HaChaim HaKadosh, dans son explication de la paracha Chaye Sarah, il explique les 2 noms de la ville de Hebron, Kiryat Arba et Hebron. Et vous savez que dans l'Antiquité, jusqu'au Haut Moyen-Âge, les scientifiques pensaient que toute la création tient sur les 4 éléments. Le feu, la terre, l'eau et le vent, et l'air. Alors il dit, quand ces 4 éléments sont Mechoubarim, Hebron, alors c'est la vie. Et quand c'est qu'on parle de Kiryat Arba, quand il mitparkim, quand donc quand il n'y a plus de chibour, et encore une fois, c'est un peu le travail de l'historien de prendre des événements et d'essayer de les chaber autam, de les lier avec d'autres événements, de manière à donner à cet ensemble-là une explication cohérente. Et donc, si l'on réfléchit bien, le chibour, c'est la vie. Qu'est-ce que c'est un chidour? C'est de prendre un jeune homme et une jeune fille et de les faire connaître dans le but de créer une famille. Vivre, c'est les chaber. Et je crois que le Or HaChaim, il va me dire merci de lui faire des compliments. Le Or HaChaim HaKadosh, Pachout, Naga, il a tapé en plein dans le mille. Vivre, c'est les chaber. Et quand on n'a plus la force de les chaber,
ça se démonte. Et c'est les 4 éléments qui reprennent leur autonomie et qui ne sont plus liés les uns avec les autres. Enfin, ce chibour là, il n'est pas toujours facile. Des fois, il y a des chibourim qui ne marchent pas. Et on va essayer de voir un peu comment les choses viennent s'exprimer dans quelques épisodes que j'ai choisis. Et je m'excuse si je vais revenir sur des choses qui sont relativement connues. Un des premiers épisodes qui a marqué l'histoire de Hébron, c'est bien sûr la venue d'Abraham. Vous savez que dans toutes les époques, dans toutes les sociétés archaïques, je le dis sans connotation péjorative, antique, il y a toujours eu cette tension entre les nomades et les sédentaires. Les sédentaires, ils font une vie, ils construisent vite. D'ailleurs, à Hébron, je suis sûr que vous connaissez, il y a un vestige de la muraille de l'époque cananéenne. Et d'ailleurs, quand on voit cette muraille, on s'aperçoit qu'est-ce que ça. Jusqu'à présent, j'entendais ces appellations âge de pierre, l'époque de fer et du cuivre. Et les personnes qui vont importer le fer en Eretz Israël, ça va être les Philistins. Avant ça, on est à l'âge du cuivre. Ça veut dire quoi? Pardon? Bronze, pardon. L'âge de bronze. Le bronze, c'est un métal qui est un métal quand même, mais il n'est pas dur comme le fer. Et quand on regarde la muraille de Hébron, on s'aperçoit que des fois la pierre a été plus forte que le bronze. Et les pierres, elles sont des gros blocs énormes qui ont été travaillés, mais ce n'est pas les pierres de la Meharat HaMachpelah, par exemple, de l'époque de Hérode, où on a des outils en fer, et on peut donner à la pierre la forme exacte qu'on veut lui donner. Alors la muraille de Hébron, elle est un peu boitillante comme ça et tout, c'est quand même des pierres impressionnantes. Et le sédentaire, il se protège du nomade. Parce que le nomade, en général, c'est quoi? Un jour il est là, demain il est là-bas, donc c'est un voleur, on n'a pas trop confiance ou quoi. Mais cette fois-ci, il s'approche un nomade tout à fait particulier. Il s'appelle Abraham. Il est très très riche. Et il joue pas tous ces jeux il n'a pas toute cette conduite qu'en général quand les nomades, il vous parle, vous avez l'impression qu'il essaie de vous rouler quoi. Sa présence, elle impose. Et toujours, Abraham, jamais il demande à se rapprocher de Hébron. Il est à Loné Mamré, il y en a qui disent que c'est, pour ceux qui connaissent, je suis sûr que la majorité d'entre vous connaissent, à l'époque on appelait ça Tzomet Asruchit, vous vous rappelez quand on rentrait à Hébron, du côté gauche, que c'est là-bas qu'il installe sa tente, et jamais il montre trop d'empressement à se rapprocher des Cananéens. Et maintenant, il change de conduite. Tout d'un coup, sa femme meurt, et il demande un kever. Et un kever, c'est-à-dire un endroit pour l'enterrer. Et un endroit pour l'enterrer, c'est un signe de vouloir se fixer. Tout le monde connaissait, il faut croire, l'attachement qu'Abraham avait pour Sarah. Et le fait qu'Abraham demande à prendre possession d'un kever, d'un tombeau à Hébron, ça veut dire que M. Abraham a changé d'optique. Il veut devenir un sédentaire. Il en a marre de tourner ou quoi. Et les Cananéens ne sont pas pressés. Et ne veulent pas lui donner un endroit pour laisser sa femme se faire enterrer. Et le Midrash nous raconte une histoire qu'on connaît tous. Abraham, non seulement il insiste, mais il ne veut pas n'importe quel kever. Il veut celui-là, ici. Alors vous vous rappelez, le Midrash, il nous raconte qu'un jour, quand il a reçu les trois voyageurs, il a voulu leur faire un banquet, un veau s'est échappé de l'étable, Abraham le poursuit, il rentre dans une caverne, et dans cette caverne, il découvre que c'est là la sépulture de Adam et Chava, de Adam et Ève. Et les Midrashim et les Mefarshim des différentes époques, ils disent, vous savez, quand on reçoit des groupes, on leur dit, spécialement des francophones, on dit, vous savez, la Judée, elle ressemble beaucoup à la Provence. Là, c'est le même climat, la même luminosité, la même géographie, des collines comme ça, pas très hautes et tout, et énormément de cavernes. Dans la région de Hébron, il y a des centaines de cavernes. Qu'est-ce qui a pris à Abraham de dire je paye ce prix-là? Vous vous rappelez le prix qu'il paye Abraham? Abraham shekel. On a tous des cousins ou des copains qui s'appellent shikli. Shekel à l'époque, ça veut dire quoi? C'est une mesure de poids du mot mishkal. Il donne une quantité que l'on pèse énorme d'argent. C'est pas de la monnaie dans le sens des billets ou des pièces. Pourquoi si cher? Et une explication qui m'a beaucoup plu,
c'est l'explication du Rav Aviner. Il dit, vous savez mes amis, il y a des codes de comportement qui sont universels. Un de ces codes de comportement, c'est que une personne, elle ne voudrait pas être enterrée à côté de n'importe qui, ou bien si c'est pas elle, c'est sa famille. Okay? C'est une de ses dernières adresses, avec l'aide de Dieu, que le Mashiach vienne et qui ressuscite tous nos morts. Quand il est que, en général, dans un cimetière, il n'y a pas trop de mouvement, il n'y a pas trop de contestation. Là où on va te mettre, tu vas rester là-bas. Okay? Et Abraham est conscient, une fois qu'il a découvert que Adam et Chava sont ici, il comprend la signification d'enterrer nos morts, ou nos morts à nous, dans le sens de Am Israël, ou les morts des Cananéens, à côté d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Ça veut dire quoi? En général, une personne qui demande d'être enterrée à côté de quelqu'un d'autre, c'est comme si elle disait, moi je me considère comme le continuateur de cette personne. Moi, de mon vivant, je me suis identifié à ce qu'il a essayé de diffuser. Et de ce fait, dans ma dernière demeure, je voudrais à côté de lui, pour montrer qu'il y a une continuation. Il dit, si Chas Veshalom, les Cananéens enterrent leurs morts à côté de Adam et Ève, ça voudrait dire que leur civilisation est la continuation logique du projet humain tel qu'il a été commencé avec Adam et Ève. Ça c'est M. Ner, Zichron Libracha, qui expliquait ça très très bien. Il disait, en fin de compte, quel est le rôle d'Abraham? Il dit, Abraham, il apparaît à une époque où l'humanité a déraillé du rail de l'humanité. Vous comprenez? L'humanité, c'est-à-dire qui a été créée, le premier homme qui a été créé, même des mains de Dieu, et qui a été là pour essayer de diffuser la première Torah, le comportement humain sur le monde. Cette humanité, telle qu'elle est arrivée dans la société cananéenne de Hebron, c'est une humanité où, pour rendre un culte au dieu soleil ou au tonnerre ou quoi, les gens étaient capables de prendre leur bébé, leur nouveau-né et de le sacrifier. C'est une humanité où la femme, c'est une marchandise qu'on achète et qu'on vend et qu'on revend. Une humanité où la loi du plus fort, c'est toujours la meilleure. Okay? Et Abraham, il dit, si vous enterrez vos morts à côté de Adam et Ève, ça veut dire que vous êtes la continuation logique du projet humain. Et ça, je ne suis pas d'accord. Et maintenant, chaque peuple, il a eu toujours à un moment de son histoire la prétention de sauver l'humanité. Okay? À un certain moment au Moyen-Âge, en Europe, on s'est cousu des habits blancs avec une croix rouge, et on a crié Dieu le veut, et on a massacré tous les juifs sur leur passage. Plus près de nous aujourd'hui, autour de nous, il y a des gens qui se mettent une ceinture d'explosifs, ils crient Allahu Akbar, et ils sont persuadés qu'ils servent Dieu et tout. Abraham, lui, il a une autre méthode. La méthode d'Abraham, c'est la méthode du chesed, c'est la méthode de la tente qui est ouverte symboliquement aux quatre coins cardinaux, et je reçois les gens. En général, qui est-ce qui va venir vers moi? Celui qui a déjà, il n'a pas besoin de moi. C'est pas un hasard que les premiers guérim, tout à l'heure, Shalom parlait Oev Ager, celui qui aime l'étranger. Les premiers guérims, c'est en général des esclaves qui se sont échappés, comme Eliezer, des personnes comme ça qui sont faibles dans ce système humain qui est tellement inhumain. Alors ceux-là, ils vont recevoir la consolation chez Abraham. Et Abraham, quand il va leur servir, il va leur donner à boire, à manger, il leur donner la protection, ils vont lui dire merci Abraham. Abraham dit non, alors si tu as bien compris ce que je t'ai dit, moi je suis juste un tsinor, moi je suis juste un canal. Il dit, il y a Kadosh Baruch Hu, Jojo à Kadosh Baruch Hu, faites connaissance, moi je suis là pour ça. Je suis pas. Si tu es d'accord avec moi, c'est bon. Si tu penses qu'il n'y a rien en haut et tout, alors tu me payes. Je te donne un service, ça coûte 50 euros, je sais pas quoi, et je ta mère. Va voir tes copains. Ça c'est le travail d'Abraham. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas accepter que cette tombe-là, elle soit une tombe qui va servir les notables cananéens. Parce que les notables cananéens, ils représentent une déviation du projet humain. Et le rôle d'Abraham, c'est de remettre le train de l'humanité sur le rail de l'humanité, sur le droit chemin. Ça, c'est une première idée. Pour les personnes qui sont, et je vois qu'il y en a pas mal autour de nous, les personnes qui connaissent notre région, au sud de Hebron, à peu près à 7 ou 8 km de Hebron, aujourd'hui il y a un yishuv très sympathique qui s'appelle Ma'aleh Hever, mais un peu avant Ma'aleh Hever,
Quand Mamash, 1 kilomètre avant Ma'aleh Hever, sur le côté gauche de la route, il y a une colline assez importante qui surplombe bien toute la région. Et sur cette colline-là, il y a un mivne. Il y a un bâtiment qui a été construit. Ce bâtiment, il a été construit par les Arabes, par les musulmans mamelouks. Il ne faut pas faire la confusion arabe et musulman. Par un gouverneur mamelouk en Eretz Israël. Et d'après les Arabes, et ça se visite, je ne veux pas dire c'est amusant, mais c'est impressionnant. D'après les Arabes, c'est ici que se serait tenu Abraham lorsqu'il va se séparer de Lot. Et là, je veux intervenir et je veux amener un deuxième événement qui peut-être il n'a pas toujours été suffisamment mis en valeur par les Mefarshim. Et je pense que la tradition arabe ici est une très belle tradition. Vous voyez sur le rocher 2 traces comme ça. Alors l'imagination arabe aidante, et Dieu merci, ils en ont, ils disent, ça c'est les empreintes d'Abraham. Abraham, vu les empreintes, ça devait être gentiment un petit 48-49, donc Abraham ça devait être quelqu'un de bien important comme ça. On voit, avec un peu d'imagination, on peut voir 2 traces de pas. Et les Arabes ils vous disent, ici, maintenant il y a une logique. Parce que de cette colline-là, on voit vraiment pratiquement vers le sud, presque on devine les premières collines de Beersheba, et vers le nord, on peut imaginer tout ce qu'on appelle, cette région qu'on appelle dans la Bible Gavahar, le dos de la montagne. C'est pratiquement dans cet axe-là, depuis Elon Moré au nord à Beersheba, c'est là que se déroule tout le Sefer Bereshit, les Maaseh. Et Abraham, il a convoqué son neveu Lot. Et il lui dit, si tu iras à gauche, j'irai à droite, si tu iras à droite, j'irai à gauche. Gauche et droite en géographie biblique, ça veut dire nord et sud. Maintenant, les Mefarshim nous racontent, ils nous disent pourquoi Dafka nord et sud. Et malheureusement, on sait que Lot n'ira ni au nord ni au sud, il ira à l'est, il ira à Sodome. Maintenant, les Mefarshim, aujourd'hui, vous savez que Baruch Hashem, grâce à des mechanchim extraordinaires, des Mosdot, comme le Mossad Ephrata, d'ailleurs aujourd'hui qui a été jumelé avec Herzog, avec beaucoup de morim de la Michelet Herzog. Ah, Lifshitz, pardon. Non, mais il y a tout, Baruch Hashem, il y a énormément aujourd'hui de chercheurs, de morim, de Anshe Academia comme ça, qui essayent de faire revivre le Tanakh. Ils nous racontent que, en fin de compte, sur cette région-là qu'on appelle Gavahar, cette région-là, c'est une région qui n'a pas d'eau. La seule eau, 90% de la Aspakat Maïm, de la livraison d'eau, si on peut dire, elle vient des pluies. Et c'est pour ça que le schéma, il insiste tellement là-dessus. Si vous allez selon le principe, alors je donnerai Matar Hashamaim. Maintenant, si vous faites les imbéciles, Anisoger et Hashamaim. La reine, de ce fait, Abraham, il comprend que Lot, ce ne sera pas son successeur. Il n'est pas à la hauteur. Mais il veut au moins le préserver. Il lui dit, Lot, tant que tu resteras dans cette région-là, je suis sûr que tu ne seras pas attiré vers le mal. Parce que dès qu'un homme il est un peu en Metsuka, un peu angoissé, il lève les yeux vers le ciel. Au moins pour recevoir cette condition indispensable de vie, l'eau. Maintenant, Lot, ça n'intéresse pas. Lot, en plus de ça, il vient de revenir d'Égypte. Il ne comprend pas comment on peut sortir d'Égypte. Là-bas, il y a de l'eau en abondance, il y a le Nil. D'ailleurs, ça se voit très très bien. On raconte que la première fois que Lot il descend en Égypte avec Abraham, il a écrit Abraham, il a pris Sarah, Velot, Ishto. Maintenant, quand il doit revenir d'Égypte, il a écrit Abraham, il ramène tout son monde donc d'Égypte en Eretz Israël, il prend Sarah, sa femme, ses domestiques, son rérouge, je crois, et le dernier c'est Lot. On sent qu'à contre-cœur il quitte l'Égypte, il n'a pas envie de quitter l'Égypte. Et lorsque Lot il arrive ici, donc dans cet endroit-là, qui serait, selon la tradition arabe, à côté de Ma'aleh Hever, Lot il n'entend pas. Parce qu'il regarde vers Sodome. Et Sodome c'est une région qui est très très riche en, comment on appelle ça en français, en nappe, l'eau souterraine, tout ça. Vous m'avez compris. Ok. Donc là-bas il y a une région qui est très très riche en eau. Et malheureusement, quand une humanité elle a beaucoup d'eau, alors elle n'a plus besoin de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe avec les pharaons, c'est exactement ce qui se passe avec les Nabucodonosor. On n'a plus besoin de Dieu. L'essentiel de la vie, on a en abondance. Pourquoi faire on prie Dieu? Et les hommes se prennent pour des dieux, les rois chez eux,
Et ils prennent le reste de l'humanité pour des machines et pour des esclaves. Et c'est le genre d'humanité qui va se construire quand symboliquement on refuse d'accepter les conditions climatiques de ce que Abraham propose à Lot. Si tu iras à gauche, j'irai à droite. Enfin, je t'en supplie, ne va pas ailleurs. Reste dans cette région-là. Le troisième événement que je voudrais vous rappeler, là aussi on invoque Hebron, et c'est pas toujours très très clair. Vous vous rappelez que à la mort de Josué, Josué n'a pas le temps, ou il n'a pas la volonté de choisir un successeur. Et vous vous rappelez comment commence le livre des juges, à la mort de Josué, les enfants d'Israël invoquèrent le Seigneur et lui demandèrent qui marchera avec nous maintenant pour continuer la conquête du pays d'Israël. Et Dieu, qu'est-ce qu'il répond? Yehuda. Mais Yehuda, ce n'est pas le nom d'une personne, c'est le nom de la tribu. C'est la tribu de Juda qui a pour but de continuer l'élan de conquête et de terminer et la conquête et le partage des Eretz Israël. Alors au début ça marche très très bien, mais très très vite on s'essouffle. Et quand on regarde le livre des juges, on a l'impression de voir une peau de chagrin comme ça. Alors au début, il y a encore une espèce d'enthousiasme ou quoi, et plus ça va, plus les juges ont du mal à mobiliser les juifs pour continuer la milchama, la guerre de mitzvah, la guerre de conquête. Maintenant il y a un juge qui est le plus malheureux de tout le monde. Non seulement qu'il n'arrive pas à ramasser, à mobiliser une seule tribu, même la sienne, on l'empêche de faire son travail. Ce juge, c'est Shimshon. Samson en français. Shimshon. Shimshon, c'est le juge le plus bizarre, le plus malheureux qu'on peut imaginer. Et Shimshon, pardon? Chercher la femme. Chercher la femme, et Shimshon, il a cherché, il a trouvé, mais pas qu'une malheureusement. Et Shimshon, il va mener tout seul la guerre contre l'ennemi peut-être le plus difficile durant cette période historique de notre histoire, les Philistins. Il va mener tout seul une guerre contre les Philistins. Et non seulement que aucune tribu ne veut l'aider, mais Dafka dans un endroit qui s'appelle Sela Etam. Et on n'est pas très loin, Sela Etam, mes amis, c'est Gush Etzion, c'est le sommet de Gush Etzion. Mais Sela Etam, il s'apprête à venir combattre les Philistins. 3000 personnes viennent de Yehuda. Maintenant, à cette époque-là, quelle est la capitale de Yehuda? C'est pas Jérusalem. Hebron. C'est Hebron. 3000 personnes, c'est un grand nombre. Il y a très forte chance que sur ces 3000 personnes, 2800 viennent au moins de Hebron. Ils viennent voir Shimshon et il lui dit: Allo yadata she'aplishtim moshelim alenu. Tu savais pas que les Philistins ici sont les maîtres? Qu'est-ce que tu fais? Vous comprenez? Shimshon à leurs yeux, c'est Tag Mechir aujourd'hui. Des petits loupards comme ça qui viennent et qui écrivent mort aux Arabes dans les mosquées. Ils ne comprennent pas ce qu'il fait ce juge-là. Je ne sais même pas s'il le considère comme juge. Et Shimshon, de nouveau, alors Shimshon, et regardez, maintenant, vous savez, dans plusieurs halachot, on essaie de nous expliquer quelque chose de très très difficile. Comment on fait la tochecha? Comment on vient dire à quelqu'un que son comportement n'est pas bien? Comment le ramener sur le droit chemin? Et les Chachamim sont conscients que c'est quelque chose de très très difficile. Et ce que je voudrais attirer votre attention aujourd'hui, c'est que trop souvent Shimshon est assimilé à une version hébreu de Hercule. Un costaud, un très très fort, il vient, il arrache les cheveux longs, les femmes et tout, Maintenant je voudrais montrer toute la hadinout qu'il y a dans ce chauffette-là. Alors Shimshon dit: regarde très très bien, vous n'arrivez pas à me convaincre, moi je n'arriverai pas à vous convaincre. Vous voulez que je me rende à vous, je me rends à vous, mais promettez-moi de ne pas lever la main sur moi. Et les gens, et Kanirek, les gens de Yehuda, vous voyez l'ironie? Au début du livre des juges, les enfants d'Israël disent: qui va continuer sur les traces de Josué? Yehuda. Yehuda, non seulement qu'ils ne continuent pas, ils deviennent tous des collabos. Ils viennent prendre le dernier juge qui continue son travail et viennent le livrer aux Philistins. Alors on le livre aux Philistins, de nouveau il aura ici Veroach Hashem Nachat, et l'Esprit de Dieu se pose sur Shimshon, avec une mâchoire d'âne, l'événement est connu, il va massacrer 1000 Philistins. Shimshon, il ne s'arrête pas là. Les psukim suivantes, ils nous racontent une histoire, et là de nouveau on va chercher la femme, les différents visages de Shimshon.
il va aller dans la ville de Gaza. Okay? Alors, il va aller dans la ville de Gaza, il va rentrer dans un endroit qui n'est pas fréquentable jusqu'à la moitié de la nuit. Et à la moitié de la nuit, il sort, il arrache les portes de Gaza et il les amène jusqu'à la montagne qui regarde Hebron. Okay? D'abord, sur le terrain, okay? Gaza, c'est le bord de la mer. Hebron, c'est plus de 900 mètres d'altitude. Okay? Les portes d'une ville, essayez d'imaginer, les portes, vous savez qu'en français, on dit il y a la porte de ma chambre et la porte d'Orléans. On utilise le même mot, mais c'est de deux. En anglais, par exemple, ils n'ont pas ça, ils ont door et gate, char et delet. Et si vous imaginez char yafo, c'est le godel casé, vous voyez, les grands bâtons avec du fer, du bois, des trucs, il arrache ça, il porte ça sur son dos, et de Gaza, il arrive jusqu'à Hebron. Le texte, il ne nous donne pas de détails, mais il ne nous interdit pas de réfléchir. Et ça a dû lui prendre au moins 3 jours. Une marche comme ça, avec le fardeau. Ces 3 jours, il a dû attirer beaucoup d'attention sur lui. Ça se fait qu'il y avait des admirateurs derrière lui, des gens, hey, Shimshon, qu'est-ce que tu fais, où tu vas et tout. Et le texte, il ne répond pas. Il arrive devant Hebron et il pose les portes de Hebron, les portes de Gaza devant Hebron. Maintenant, j'ai cherché une explication chez les Mefarshim. Ils me disent peut-être qu'ils voulaient invoquer le Srout des Avot ou quoi. Mais la chose, après, plutôt, j'ai eu une idée. Je me suis dit, venez, on essaye de voir quand est-ce que le Tanakh nous parle pour la dernière fois de Hebron, avant cet épisode-là. Et avant cet épisode-là, il faut revenir au livre de Josué. Et à un certain moment, au livre de Josué, on s'aperçoit que Caleb ben Yefouné, il va au-devant de Josué et il lui dit, regarde, malgré que j'ai 80 ans, mon bras il est resté aussi vigoureux qu'à l'époque où toi et moi on a été envoyés par Moshe pour espionner, pour visiter le pays. Et maintenant, envoie-moi à Hebron. Mes amis, qu'est-ce que ça veut dire? Si on doit sortir de son lit, ou bien de je ne sais pas quoi, un monsieur de 80 ans pour aller conquérir Hebron, ça veut dire que les autres, ils ne veulent pas y aller. Et le Midrash aidant, on se rappelle que Hebron s'appelle aussi Kiryat Arba, d'après les Midrashim, parce que c'était aussi l'emplacement ou de 4 géants, ou ailleurs une autre version du Midrash qui nous dit un géant qui s'appelait Arba et ses 3 fils. Donc, on dirait que Hebron terrorisait les enfants d'Israël à l'époque de Josué, et que même Josué lui-même, il ne se risque pas. Et du fait que personne ne veut y aller, alors on n'a pas le choix, on va chercher Meir Artzion, les anciens de Me'avechad, les anciens de la Légion, les jeunes ils ont peur, personne ne va aller à Hebron. Donc la dernière fois qu'on parle de Hebron, dans le Tanakh, c'est dans un cadre de Gvura. Et d'ailleurs, en récompense, Josué va dire, cette ville de Hebron, je te la donne à toi, Caleb. Et ça va devenir la Nachala de Caleb, le prince de la tribu de Juda, n'est-ce pas? Et maintenant, je pense que c'est exactement le message de Shimshon. Shimshon, encore une fois, il a été trahi, il a été traité de tous les noms, il a été abandonné, personne n'est venu vers lui, il n'a pas un mot de Tochecha Neged Israël. C'est extraordinaire. Regardez par exemple Dvorah, dans la Shira Dvorah, comment elle se moque de la tribu de Réhouven. Quand elle a déclaré la guerre à Sisra, elle dit, où c'est que tu étais toi Réhouven? Ah, je sais où c'est que tu étais. Tu écoutais de tes troupeaux, parce que tu es Réhouven, il a beaucoup de troupeaux. Elle dit, vous êtes des lâches, vous avez abandonné Israël. Regardez un autre guide, un autre juge, Guidon. Il arrive dans la ville de Sukkot, il poursuit les rois cananéens, les rois de Amalek et de Bnei Kedem qui ont attaqué Israël. Il demande aux gens de Sukkot, donnez du pain à mes soldats, parce qu'on fait la guerre pour vous. Les gens de Sukkot, ils lui disent non. Il dit non, quand je reviens ici, je massacre la ville. Et il massacre la ville, il revient, Sukkot, il fait un carnage dans Sukkot. Vous comprenez? Et Shimshon, le guide, le juge, le plus musclé, le plus kohani comme ça, regardez la Hadinout, il apporte les ports de Gaza devant Hebron. Et il leur dit, Anshe Hebron, Titoreru, réveillez-vous, rappelez-vous de qui vous êtes les enfants. Vous êtes les descendants de Caleb. À 80 ans, il est venu, il n'a pas eu peur des Cananéens, il n'a pas eu peur des géants. Et vous avez peur de ces Philistériens, fait moins que rien. Qu'est-ce qui se passe? Et je pense encore une fois que cet épisode-là, il a été peut-être un peu oublié, il est tombé entre peut-être les différents Pérouchim, et je pense que ce serait
À un certain moment, je proposais à Katsover, après les événements de Kiryat Arba, la Simta et tout, de faire un monument comme ça peut-être en face de Hebron, Ken Sha'arei Aza, quand ce peuple se réveille, et quand on est entre les mains de politiciens comme ça, qui promettent des choses, je vous rappelle qu'après la Simta, qu'un certain Rosh Memchala, il a promis qu'il y aura un quartier juif, ici il n'y aura plus Kiryat Arba et Hebron, et durant des années, les jeunes de Kiryat Arba ont maintenu là-bas un ma'achaz, c'est-à-dire une présence, et tout, et Pachout, d'un côté tellement de gvoura, et de l'autre côté des fois tellement de mollesse, tellement d'apathie comme ça, que des fois on a langui des personnages qui viennent nous remettre devant notre véritable dimension historique. Et de Shimshon, je voudrais faire encore un grand saut en avant et de vous parler de l'époque de Bar Korba. Bar Korba je suis monté en Israël en 1975. À cette époque-là, je suppose qu'il y a des gens qui sont montés avant moi, ou plus ou moins beaucoup dans ces années-là. Peut-être vous vous rappelez, il y avait un grand dilemme, il y avait un grand pulmus, un débat comme ça public, entre un grand monsieur de l'armée d'Israël qui s'appelait Yoshafat Arkabi, qui était Rosh Amman, le chef des renseignements militaires, et il y avait docteur Israël Eldad, Zichrono Livracha, Yehudi Matok, Yehudi Mitlaev, un juif comme ça, un Gibor Israël aussi, il était un des chefs du Lehi et tout. Et Yoshafat Arkabi, donc le grand militaire avec ses galons, avec tout son prestige, il nous dit, un des plus grands malheurs de l'histoire juive, ça a été la révolte de Bar Korba. Révolte inutile, qui a fait couler un bain de sang, il a provoqué une Shoah en Israël, et c'est pas normal qu'on continue. On vient de sortir de l'Ag Baomer, Ken Rabbi Shimon. Rappelez-vous que l'Ag Baomer, le symbole de l'Ag Baomer, c'est Chetz Vekeshet. Et beaucoup de Mefarshim et beaucoup d'historiens pensent que les Chachamim ont essayé d'essayer de refroidir les ardeurs vengeresques de la jeunesse juive qui voulait toujours se venger contre les Romains. Alors on a dit Chetz Vekeshet, c'est les mitzvot et les trucs. Par exemple, le Rav Nissenbaum, qui est mort au ghetto de Varsovie, selon lui, l'Ag Baomer, c'est Yom Yerushalayim de Bar Korba. Et l'archéologie va lui donner raison. Quelques années plus tard, on va retrouver des pièces de l'époque de Bar Korba. Shana Rishona le Shichur Yerushalayim, Shana Bet, Shalosh Shanim. Et donc, on suppose que non seulement Jérusalem a été libérée, mais même on a recommencé le Avodat HaKorbanot. Donc, cette révolte-là, elle va être présente. Et vous savez, très souvent, les historiens se servent de l'histoire pour continuer le débat politique. Pour dire, les messianistes, on en a marre. Ils apportent que des catastrophes dans le pays. Et comme on doit bannir Bar Korba, on doit bannir tous ceux qui s'identifient avec lui. Et Israël Eldad, qui a sorti une petite reverette, pour lui donner la réponse. Et entre autres, il lui rappelle quelques données que je suppose que vous connaissez. Il dit, c'est très très simple, à cette époque-là, l'Empire romain, qui est déjà sur 3 continents, l'Afrique du Nord, pratiquement toute l'Europe et le Moyen-Orient, l'Empire romain, il tient sur 32 légions. 32 légions, une légion romaine classique, c'est 17 000 soldats, chaque légion, on avait ses légions auxiliaires qu'on recrutait sur place ou quoi, on ne va pas rentrer dans les détails. Et Eldad dit la chose suivante, essayez d'imaginer la carte, l'Empire romain, et essayez d'imaginer cette tête d'épingle qui s'appelle Eretz Yehuda. Pour mater la révolte de Bar Korba, Adrien va mobiliser 13 légions, presque la moitié. Donc il dit, tu peux pas dire d'un mouvement de main, non, c'était pas sérieux ou quoi. Contrairement aux autres révoltes, cette révolte, elle a été préparée. Cette révolte, elle a été préparée moralement, politiquement, militairement. Il y avait des commandants de zones, comme il y a aujourd'hui, il y a Mefaket Pikoud Safon, la région nord, la région sud, quoi. Et aujourd'hui, l'archéologie qui nous rapporte de nouveaux témoignages, des lettres de... On voit à quel point c'était sérieux. Il y a eu des tunnels qui ont été faits, des plans de guerre. Vous savez, encore un détail extraordinaire. Pas très loin de chez nous, à Bet Gouvrin, il y a eu un combat entre la 22e Légion et l'armée de Bar Korba. La 22e Légion a été exterminée totalement. Ça n'est jamais arrivé, et ça n'arrivera plus jamais dans l'Empire romain. Et des dizaines d'années plus tard, quand on retrouve des archives de l'armée romaine, on trouve qu'on passe de la 21e Légion à la 23e.
C'est-à-dire, non seulement cette légion n'a pas été, elle a été massacrée, mais on n'a plus voulu la reconstituer, elle porte malheur. Jamais c'est arrivé comme ça. Okay? Lorsque Adrien va rendre un compte rendu au Sénat, chaque fois qu'il revient d'une guerre, d'une campagne, il commence son allocution. Moi et mes légions, nous portons bien. Là, il ne peut pas dire ça. Son armée elle a été pratiquement décimée. Okay? Il a dû faire un guious, il a dû faire revenir un général qui s'appelle Jules Sébert, qui venait de conquérir la Bretagne, la grande, pas celle de chez nous. Okay? L'Angleterre, il le fait revenir avec des milliers de soldats et tout. Et même quand il arrive ici, il refuse de mener une guerre frontale contre Bar Korba. Okay? Il va massacrer plus de 600 villages. Okay? Il va comprendre que cette guérilla juive, elle tient grâce à l'appui de la population. Alors il va frapper la population. Cette guerre, elle était sérieuse. Okay? Et très souvent, les historiens, ils nous terminent la révolte de Bar Korba avec Bétar, le siège, le dernier. Et moi, avec votre permission, je voudrais ramener la fin de la révolte de Bar Korba à Hebron. Parce qu'encore une fois, pour ceux qui connaissent, avant les accords d'Oslo, quand on venait à Tzomet Asrouchi et qu'on tournait sur la gauche pour aller vers Kiryat Arba, alors sur le côté gauche de la route, il y avait un site archéologique très impressionnant. Et dans ce site archéologique est en fin de compte les vestiges du plus grand marché d'esclaves du Moyen-Orient, que Adrien va construire ici à Hebron. Maintenant, dans la Gemara, il y a beaucoup d'histoires. Adrien, c'est un philosophe. C'est pas un Chmar. Okay? Il a beaucoup de discussions avec Rabbi Yoshua, le collègue de Rabbi Akiva. Et Eldad, encore une fois, avec son imagination et son enthousiasme, il dit, c'est sûr que quand Rabbi Yoshua, il parle du judaïsme à Adrien, c'est sûr qu'à un certain moment, il a évoqué Kiryat Arba, il a évoqué Hebron. C'est nos racines. Et Eldad, il disait, c'est pas par hasard si, justement ici à Hebron, où les racines, où les avot sont enterrés, où les avot ont agi, c'est ici qu'il veut déraciner le peuple juif. C'est pas un hasard si à cet endroit-là va se maintenir ce marché d'esclaves. Et il y a des théodotes très très durs. On nous raconte qu'on amène des familles entières. D'ailleurs, à un certain moment, dans des textes du Talmud, on nous raconte que les Chacham, il dit, s'il doit venir vers le sud, fait un grand détour, ne passe pas par là-bas. Personne ne peut passer là-bas sans s'arrêter pour pleurer. On raconte qu'il y a tellement d'esclaves que les trafiquants d'esclaves, ils se plaignent. Ils disent, avec la somme que tu peux acheter la nourriture pour nourrir un âne, aujourd'hui on dirait la somme que tu mettrais pour faire un plein d'essence, tu peux acheter 7 esclaves juifs. Il y a une profusion, il y a une inflation d'esclaves. Et on nous raconte que des familles entières arrivent là-bas, et là-bas, le papa il est vendu en Hongrie, la maman elle sera vendue en Italie, le garçon il ira avec sa mère, celui-là il sera vendu. C'est-à-dire, imaginez Kiryat Arba et Hebron, du Ribour on passe de nouveau au Péroud. Des Mishpachot, ils sont divisés au Kiryat Arba, aux 4 coins du monde. C'est quelque chose de terrible. Israël Eldad, en 1980 à peu près, on a découvert à Beth-Shan un très beau buste de Adrien, l'empereur Adrien, Arachak, vous pouvez aller le voir, il est toujours au musée d'Israël. Et vous savez, chez les Tunisiens, il y a une coutume, le jour de Tisha B'Av, à peu près en après-midi, je ne sais pas si on rince le parterre, pour montrer, on allège un peu le deuil, ça y est, le gros... Ah, pas seulement les Tunisiens. Ok. Ah bon, alors on est en bonne compagnie. Okay. Et Israël Eldad, qui n'était pas tunisien, personne n'est parfait, qui n'était pas tunisien, Israël Eldad c'est un personnage très complexe. Il n'était pas exactement un homme dati. Il avait ses sorties à lui, mais il avait une coutume. Il me disait, Eliaou, chaque fois, moi à Tisha B'Av, quand on passe, après la matinée, en début d'après-midi, je vais au musée en Israël. Et pour ceux qui se rappellent d'Israël Eldad, le pathos, comme ça, pathos dans le sens, pas, comment dire, ça l'enthousiasme de parler et tout, il m'a dit, je vais parler à Adrien. Et je lui dis, Racha chez Kamora, Ata Rachavta chez Yecholta en Israël, Ata Rachavta. Et Adrien nous a fait beaucoup de mal. D'abord, il a fait une hémorragie terrible dans la population juive. C'est lui qui va changer le nom de Jérusalem, Alia Capitolina, et c'est lui qui va changer le nom d'Eretz Israël. Il va nous réveiller, il va chercher dans les poubelles de l'histoire un peuple qui s'appelle les Philistins, et il va les faire renaître. Palestina, Souria, Palestina.
il lui dit Racha shekamocha, ata choshev she'ata yachol limchok et Israël. Il lui dit Tistakel. Et les gens nous en disent Tistakel. Am Israël chai ve'ata bemuseot. Et toi tu es au musée, espèce d'idiot. Qui on met dans les musées? Astérix, Obélix, Vercingétorix, les gens qui sont morts. Et Am Israël chai. L'histoire de Bar Korba, je préfère la raconter dans la version de Israël Eldad que dans la version de Yoshafat Arkabi, qui n'a pas toujours été très honnête dans sa manière de présenter les choses. Et on avance avec votre mission encore dans l'histoire pour arriver avec la conquête arabe. Et cette conquête arabe, c'est quelque chose de très très intéressant. Vous savez que les Arabes font la conquête d'Eretz Israël au 7e siècle, je crois en 634, ils terminent en 637, ils terminent de conquérir. Cette conquête, elle n'a pas été ordonnée. C'était une série de razzias qu'ils ont fait et tout. Jusqu'à un certain moment, ils ont décidé de mettre le siège sur Jérusalem, et ils vont conquérir Jérusalem, ou plus exactement, Jérusalem va se rendre. Maintenant, donc, les Arabes sont en Eretz Israël depuis le 7e siècle. Dans les sources historiques arabes, il y a des historiens qui ont écrit des chroniques arabes. On en connaît 3 ou 4 qui ont laissé des documents qui sont encore consultables. Tous nous racontent plus ou moins les mêmes événements. Je vais vous raconter par exemple l'histoire de la conquête de Jérusalem ou de la reddition de Jérusalem qu'on retrouve. Cette histoire-là, on va le retrouver chez les 3 grands historiens arabes qui ont écrit à des périodes différentes. Il y a une différence de 40-50 ans entre un historien et les autres. Et maintenant tous nous racontent cette histoire-là parce qu'elle a marqué la théâtre, l'opinion publique arabe à leur époque, et ils veulent nous transmettre, les historiens, ils veulent nous faire ressentir comme si qu'on y était. Vous savez que le grand conquérant, le calife qui va faire la conquête, c'est Omar ibn Kitab. Et donc il arrive, et ces généraux, ils ont mis le siège à Jérusalem, et ils demandent au patriarche byzantin, rends-toi ou sinon on massacre tout. Et le patriarche dit, moi je suis d'accord de me rendre, mais rien que devant votre calife. Alors on envoie un fax à Omar, là-bas on lui dit dépêche-toi parce qu'il ne veut pas donner. Alors Omar il se dépêche. Maintenant Omar, la tradition musulmane le traduit comme quelqu'un de très très humble. Il avait un seul habit, il faut croire qu'il ne changeait pas trop souvent. Il était sur un chameau et il veut rentrer comme ça à Jérusalem. Ces généraux, qui sont depuis des années en Chutz Laaretz, en dehors de la péninsule arabique, ils ont eu le temps de voir le monde. Et ils lui ont dit, Omar, tu vas nous mettre l'archou, mais toi tu vas être habillé, tu vas être à côté du pontife byzantin, ils vont croire que tu es il lui dit, je t'en supplie, d'abord tu laisses tomber le chameau, tu montes sur un cheval blanc, c'est plus lequel, et puis change d'habit, quelque chose, un petit rodin, et Pachout, et Omar il veut pas, ils doivent insister pour que Omar puisse faire gérer le cérémonial de la reddition de Jérusalem de manière à ne pas être ridicule aux yeux des Byzantins et en fin de compte aux yeux du monde. C'est l'historien qui parle, il sait que cette histoire-là elle va être transférée. Donc vous voyez que certains détails montrent que l'historien il est conscient qu'il décrit un événement important. Et du fait que cet événement il est important, alors je me permets de rentrer dans les détails qui à première vue, qu'est-ce qu'on en a à foutre? La couleur du cheval, non pas dans les cas de Omar, son habit qu'il a et tout. Maintenant mes amis, pourquoi je vous dis ça? Parce que ces 3 historiens-là, qui vont écrire pour nous dans leur chronique toutes les conquêtes, pas une seule fois, on a une phrase qui pourrait dire telle date, tel jour, on a conquis une ville qui s'appelle Hebron. La première fois que le nom de Hebron va être évoqué, c'est à la fin du Xe siècle. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quand je vous dis qu'aujourd'hui Hebron est considéré par l'islam comme la 4e ville sainte de cette région, vous comprenez quel tralouit de science-fiction on a dû faire pour ça? Pendant 300 ans, il ne parle pas de Hebron. Il n'y a même pas l'allusion, même pas la mention la plus laconique, la plus bidon. On a conquis une ville qui s'appelle Hebron. Il n'y a rien. Et maintenant, c'est arrivé à la 4e ville sainte. Comment on peut dire? Ok. Et maintenant, pour bien comprendre, il faut savoir que dans la tradition arabe, les Havdil, comme dans la tradition juive, il y a 2 Torahs. Il y a une tradition écrite et une tradition orale. La tradition orale, les musulmans, ils appellent ça le hadith. Okay?
Et quand on va arriver au XIIIe siècle, à une époque où les Mamelouks vont prendre le pouvoir en Égypte et surtout le Moyen-Orient, ces Mamelouks vont décider que les Juifs ne rentrent plus à la Me'arat HaMachpelah. Alors maintenant, quand on regarde cette période historique-là, entre le 7e siècle et le 13e siècle, on s'aperçoit que les Arabes ils vont passer 3 phases différentes. La première phase est peut-être la plus longue, 3 siècles où jamais Hebron n'est évoqué. Ils n'en ont rien à foutre de Hebron, ils ne la connaissent pas, ça ne les intéresse pas. Après, vers le 10e, 11e siècle, on va s'apercevoir qu'à Hebron, ils vont donner l'hospitalité en souvenir d'Abraham. Et les théodotes nous disent que sur la Me'arat HaMachpelah, on va installer 2 cuisines. Okay? 2 cuisines dans le sens que ça veut dire donner l'hospitalité, du fait que Hebron c'est une ville qui attire beaucoup de pèlerins. Les Arabes ont décidé, en souvenir pour rendre hommage à Abraham, que les 3 premiers jours, le pèlerin il a la charge du pays, à la charge du gouvernement. Donc les pèlerins juifs, ils vont recevoir de la nourriture cachère, donc il y aura un midbar cachère, et les pèlerins arabes, ils vont recevoir la viande halal, comme il y a à Paris aujourd'hui. Et donc, de la position où les Arabes ne connaissent pas Hebron, on va arriver à une position où les Arabes vont apprécier Hebron, vont la mettre en valeur en shoot-foot, en collaboration avec les Juifs. Et vous devinez quelle va être la 3e, on va dire au Shoutaf, va-t'en. Et ça c'est l'époque Mamelouk, et c'est l'époque de la fameuse 7e marche. Maintenant regardez pourquoi c'est intéressant, parce qu'on peut suivre cette évolution à travers les hadiths, à travers la tradition orale. C'est quoi un hadith? Les Havdil, comme les Mahamarim de la Gemara, Amar Rabbi Yoshua, Amar Rabbi Yitzhak, on donne toute la chalchelet, tout l'engrenage, la chaîne de transmission. Alors, vous savez que dans la tradition arabe, dans le Coran, il y a un événement qui s'appelle Aïsra. C'est quoi l'Aïsra? Ça serait le voyage nocturne de Mahomet, de la Mecque, vers, il y en a qui disent Jérusalem, aujourd'hui c'est lesquels, vers les massés à Misgad el-Aqsa. Vous savez que l'arabe et l'hébreu c'est des langues sœurs. El-Aqsa, ça ressemble au mot français, au mot hébreu, Katsé. Mais c'est un superlatif. Katsé, c'est l'extrémité, n'est-ce pas? Ça veut dire la plus lointaine extrémité. Alors, les Arabes, pour des raisons évidentes, ils ont décidé que c'est Jérusalem. Donc, il aurait chevauché une monture extraordinaire, El-Bourak, qui va donner le nom bourrique ou bourrico qui est tellement chez nos cousins, et donc il arrive à Jérusalem, et de Jérusalem il va monter au ciel pour prendre conseil auprès de Abraham, Jésus, tout un panel de personnages, combien de prières sa nouvelle religion qu'il est en train de fonder, elle doit faire pour rendre hommage à Dieu. Et maintenant, vers le XIIIe siècle, il y a donc la date elle est facile à se rappeler, 1267, et c'est l'interdiction des Juifs à Hebron, et elle va durer jusqu'à 1967, donc 700 ans. Et vers le XIIIe siècle, on voit apparaître un hadith tout à fait innocent, tout à fait... Et on reprend la chose suivante. Vous vous rappelez que Mahomet il fait le voyage nocturne et tout? On a oublié de vous dire, sur le passage, il s'arrête à Hebron. Il a reçu la bénédiction des patriarches. Vous comprenez? Si Mohammed il rentre à Hebron, ça veut dire que Hebron a qui c'est? C'est à eux. Il est rentré, il a reçu la bénédiction. Vous comprenez? Donc vous voyez comment la religion, elle évolue toujours en collaboration, en harmonie avec les directives politiques des gouvernements. Il a décidé que Hebron c'est à lui, que les Juifs sont dehors. Il lui faut un gouche-panka, il lui faut une affirmation, un soutien religieux. Alors il demande à un chaouiche de lui écrire un nouveau hadith. Lorsque Mohammed il est venu, il s'est arrêté à Hebron. Donc s'il s'arrête à Hebron, ça veut dire que même Abraham il est pour. Et on va finir peut-être sur une note un peu sympathique. Vous vous rappelez que pendant des dizaines d'années, il y a un grand monsieur qui s'appelait Zev Vilnaï, qui est un des pères de cette mégama de Limoudé Eretz Israël. Et Zev Vilnaï, quand il était jeune, c'était un Yeled Shobav, un gosse un peu turbulent. Il raconte qu'en 1947, il y a encore les Britanniques dans le pays, il a 12-13 ans, il a séché l'école une fois de plus, il est parti à la Tahana Merkazit arabe de la vieille ville, il est monté dans un bus à Hebron, il a voulu monter à Hebron, et jusqu'en 1947, mes amis, il y avait la 7e marche. Il y avait, chez les gens du Waqf, l'institution
qui gère les biens musulmans, du clergé musulman. Il y a un homme qui à Misram Léa, c'était son travail, il veillait qu'aucun tamé, aucun impur ne passe de la 7e à la 8e marche. Okay? Et il raconte que lui, donc il a 12 ans, il connaît rien du tout, il descend à Hebron, il commence à courir dans les marches, il dit je passe à la première, deuxième, troisième, 5e, 6e, je monte de la 7e, je passe à la 8e, il dit je reçois une claque, mais une claque, il a dit je vais dégringoler toutes les marches en arrière. Okay? Et je vois un géant qui s'approche de moi, il me dit, il y a quelle espèce de chien de juif. Il dit, tu sais pas que c'est interdit pour vous de rentrer ici, jusqu'ici tu peux... Il dit, d'accord. 1967, 20 ans ont passé, okay? La guerre des 6 jours. C'est un des officiers de l'armée israélienne, un des premiers qui revient. Il dit, c'est drôle, je reviens à Hebron. Il dit, non, que je m'approche de la 7e marche, j'ai eu la joue qui commençait à... Il a dit, je sais pas pourquoi elle a commencé à me piquer comme ça. Okay? Il me dit, et plus j'avance, et plus je me frotte la joue. Et puis je vois un grand monsieur, encore assez âgé, mais encore bien dans la force de l'âge comme ça. Et je lui dis bonjour, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui dit, ben moi je garde la 7e marche. Ah, c'est très intéressant. Il lui dit, ça fait longtemps que tu es dans le métier. Il lui dit, ça fait 30 ans et j'ai pas manqué un jour de travail. Il lui a dit, tu m'as rassuré. Boum! Et il a rendu la claque. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Okay? Baruch Hashem, comme Shalom a terminé. Aujourd'hui, on assiste à Hebron Minashon Chibour. Et entre autres, grâce à des personnages extraordinaires comme Shalom, Kiryat Arba est de nouveau redevenu un point de Chibour. Un point où on accueille de la Aliyah. Et je vous apprends rien de nouveau. Et de tous les coins du monde, vous baladez à Hebron, vous voyez des juifs français, des juifs éthiopiens, vous voyez des guérims, vous voyez, il n'y a pas longtemps on a une histoire sur la Léa d'Éthiopie, et vous voyez Mamash, on n'est pas conscient comment cette ville, elle est en train de revenir dans le cours de notre histoire, et avec l'aide de Dieu que de cette ville et que de tout Eretz Israël, Nishmarav B'Sorot Tovot, que des bonnes.